Bonjour de nouveau, c'est encore moi, Rosalie Abbé, pour la deuxième vidéo en réponse à Madame Vincent, c'est-à-dire en fait la traduction de ce que je lui avais déjà dit, puisque je lui avais répondu à Mina. Et je m'étais excusée auprès des Togolais qui ne comprenaient pas le Mina. C'est venu naturellement et puis je me suis rendu compte qu'il aurait fallu que je le fasse en français aussi. La deuxième vidéo, c'était à propos des événements qui s'étaient passés, je pense, entre le 10 et le 14 avril, ou bien peu avant, parce que j'avais vu que le dialogue étant suspendu et qu'on se battait autour de la signification de cette suspension, le fils de Madame Vincent a envoyé ces gens casqués et bottés avec des gourdins et des gaz lacrymogènes en main dans les rues, tabassés comme si c'était des bêtes. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, j'avais fait un audio pour lui dire que euh, ce que moi j'avais vu n'était pas du tout acceptable et que les Togolais doivent ressortir à l'époque que la coalition proposait de ressortir dans la deuxième semaine, je pense, du mois d'avril. Et je lui avais dit que je ne voudrais pas voir ce même de spectacle dans les rues de Lomé ou du Togo tout entier, où des gens cagoulés, armés jusqu'aux dents avec des gaz lacrymogènes entraient dans les maisons des gens, les tabassaient dans la rue comme si c'était des bêtes et tout le reste. Et j'avais averti Madame Vincent que si je voyais encore ce genre de spectacle, j'allais accoler son nom à celui de son fils contre lequel je compte porter plainte devant toute juridiction qui recevra ma plainte euh, pour ce qu'il est en train de faire actuellement au Togo, contre les Togolais. Et puisque Mme Messa a trouvé bon de s'insérer dans le débat, non seulement de s'insérer dans le débat, mais d'insulter, de traiter les gens de tarés et tout, il est bon, ça veut dire donc qu'elle approuve ce que son fils fait. Les intimidations, les morts, la violence gratuite, sauvage, brutale. Donc elle approuve tout ça. D'ailleurs, elle avait menacé dans sa vidéo de dire que si les Togolais insistaient pour que son fils parte, il va y avoir une guerre civile. Donc, je l'avais averti que, à cause de ce fait qu'elle avait parlé de guerre civile, j'allais déjà la poursuivre. Donc, maintenant, je lui ai dit que je vais accoler, non seulement je vais la poursuivre individuellement, mais je vais aussi accoler son nom à une plainte que je prévois de faire contre son fils. Je vais regarder les juridictions qui pourraient accepter cette plainte-là, soit c'est en Belgique, soit c'est au Nigeria avec la cour d'Abuja. Je ne sais pas encore, je ne sais pas quelles sont les conditions d'acceptation des plaintes au niveau de l'AE, ou bien c'est cette juridiction qui a jugé Isenabré à Dakar. Donc je suis en train de voir mes options. Mais qu'elle soit sûre, elle et son fils, que je vais porter plainte contre les deux individuellement et solidairement. C'est-à-dire que individuellement, Mme Vincent, pour avoir menacé de guerre civile qui va se passer, et, et donc on en voit déjà les prémices avec ce que son fils fait. Et je vais porter plainte contre son fils aussi, et dans la plainte de son fils, je vais la mettre comme complice, puisqu'elle nous avait déjà averti qu'il va y avoir guerre si on insistait pour que son fils s'en aille. Et que étant donné que je l'avais averti en lui demandant expressément dans la deuxième vidéo de voir avec son fils pour qu'il arrête les violences contre les Togolais, et rien ne s'est passé, et bien je vais la mettre comme complice de ce que son fils fait. D'accord? Donc voilà, c'est ce que j'avais dit en essence dans ma deuxième vidéo. Alors, euh, je, je m'excuse, ben voilà, je pense que c'est réparé. Je voudrais aussi vous informer que j'ai un autre site sur YouTube qui s'appelle The African Law Project, le projet de droit africain. J'ai donné le titre en anglais, bon, parce que je me suis habituée à parler anglais aussi, et que ça va être dans les deux langues. Mais pour l'instant, sur le site, les exposés que je fais sont en français. Donc, c'est accessible aux francophones d'abord. Après, je vais faire les mêmes exposés en anglais. Donc, je voudrais vous lancer un appel. Si vous regardez ces exposés,
Et si vous avez des renseignements à me donner sur certains thèmes que je vais mettre en vidéo sous peu, à propos des jumeaux, à propos des esclaves, à propos de la terre, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. D'accord? Ce sont des vidéos, je pense, instructives, qui sont d'abord destinées aux juristes, aux anthropologues, mais encore à tous les Togolais, à tous les Ouest africains, parce que les droits coutumiers africains ont des grands cadres qui sont communs, et donc je suis en train de parler de ces grands principes pour l'instant. Euh, le nom du site, c'est le African Law Project. C'est sur YouTube aussi. Et les vidéos, contrairement au titre, sont d'abord en français. Je vais en faire la traduction. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, allez sur ce site et faites-moi savoir vos commentaires, tout aussi bien quelques aides que vous pourriez apporter sous forme de témoignages ou de documents concernant les thèmes que j'ai abordés. Les thèmes des jumeaux, les thèmes de l'esclavage, les thèmes de la religion. J'ai fait déjà beaucoup de recherches moi-même et je sais que de nombreux thèmes sont communs à tous les Africains, particulièrement à ceux de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je me demande pourquoi est-ce qu'on se bat tout le temps entre nous. Alors, donc, voilà, c'est un site qui est dédié aux droits africains, droits coutumiers africains. Après que j'ai fini mes exposés, je vais engager un certain nombre de discussions, excusez-moi, sur un certain nombre de thèmes qui sont liés à ceux que j'aurai développés dans mes exposés. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Au revoir.